Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h54, un peu de retard, l'heure de la chronique de Guy Carlier. Et comme chaque lundi, nous allons voir si Guy a été inspiré par l'actualité ou si, comme à chaque fois qu'il est en panne d'inspiration, il va m'inventer, Laurie, un week-end de débauche. Alors, a priori, c'est bon, puisqu'à l'occasion de la visite du président de la République au Japon, Guy va nous parler des coutumes et traditions du pays du soleil levant. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. On est en retard, donc je vais couper toute la fin de ma chronique. Oui, non, c'est vrai. C'est Libération qui nous l'apprend dans un long article qui nous énumère toute une série de gaffes et de fautes protocolaires commises par le président de la République lors du sommet du G7. Le président Macron, sans doute mal conseillé sur les us et coutumes séculaires des Nippons, a multiplié donc les gaffes et les fautes de goût. Déjà, la photo qui illustre l'article de Libé est terrible. Elle a été prise samedi. C'est une photo qui devait être chargée de sens, d'émotion, avec tous les dirigeants mondiaux alignés devant le sanctuaire de Miyayuma. On devine que le photographe a demandé au chef d'État: bon, tout le monde lève le bras droit pour faire coucou, un peu comme si vous disiez salut le monde, ceux qui te dirigent te saluent. Et bon, même si c'est un peu cucu comme symbole de l'unité mondiale, c'est un symbole, et ce symbole est soudain gâché, car au milieu de la photo, il y a la faute de goût, la mouche dans le lait. Emmanuel Macron, qui visiblement n'a pas compris ce que demandait le photographe, non seulement ne lève pas le bras, mais il se tient dans une espèce de garde-à-vous impeccable. Il paraît que le photographe, passablement énervé, a lancé: bon, dis donc, le français, là, au milieu, quand je dis on lève le bras droit et on fait coucou, qu'est-ce que tu comprends pas dans cette phrase? Mais cette scène ne fut que le début d'une suite de gaffes et d'entorses au protocole, pour tout dire, une vraie cata. Alors, il y a un minimum, si vous voulez, de notions protocolaires qu'on doit connaître lorsqu'on va au Japon, que connaissent tous les ministres, tous les chefs de protocole. Par exemple, même le président africain Ekulukuruba, en visite au Japon le mois dernier, portait une cravate jaune, car il sait que le port d'une cravate noire est associé au Japon à un deuil cruel et récent. Et en voyant évidemment la cravate noire de Macron, les officiels japonais lui ont demandé qui était mort en France dans son entourage. Il a répondu: à part les acquis sociaux, je ne vois pas. Il faut savoir aussi qu'au Japon, la main dans la poche est proscrite quand on parle à quelqu'un, car ça laisse entendre que votre interlocuteur vous excite et que vous vous livrez à une activité sexuelle. Je vous laisse deviner donc les interrogations de la presse japonaise en voyant notre président s'adresser au Premier ministre japonais, une main dans la poche. D'ailleurs, en règle générale, il faut savoir que dans la culture japonaise, les contacts physiques sont déconseillés, voire même proscrits. En tout cas, ils sont toujours le signe d'une mauvaise éducation. Dans la vie courante, on évite les contacts. Alors vous imaginez, dans les cérémonies, c'est carrément déplacé. Je vous laisse donc imaginer à nouveau la réaction des Japonais lorsqu'au moment de l'hommage aux victimes des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, un moment toujours très chargé sur le plan émotionnel au Japon, tous les dirigeants mondiaux debout devant les gerbes de fleurs qu'ils venaient de déposer devant le cénotaphe des victimes. Et on a vu un gros plan sur le visage défait du Premier ministre japonais, Fumio Kishida, bouleversé comme le sont tous les Japonais en pensant aux 500 000 victimes. Et là, Emmanuel Macron, au départ ça partait d'un bon sentiment, vous voyez, en voyant le visage défait du Premier ministre japonais, pris d'une pulsion chaleureuse, il lui a passé la main dans le dos, un peu pour le réconforter. C'est tout juste, il lui disait pas: alors mon vieux Fumio, faut pas te laisser aller, viens, on va boire un saké, ça va te retaper. Vous allez me dire, tout ça ce sont des détails, l'important c'est le fond. Non, le diable se cache dans les détails, car derrière ces choses qui peuvent paraître dérisoires, on jette aux chiens des siècles de culture. Et en matière de culture, Macron, tu lui présentes un poète japonais spécialiste des haïkus. Il croit que c'est le gastro-entérologue qui a inventé la préparation H. Évidemment, donc à cet instant, je voudrais m'excuser auprès de nos amis japonais et pour nous faire pardonner, je leur offre pour finir la chanson Poupée de cire, poupée de son, avec laquelle France Gall gagnait l'Eurovision, et dont voici la version japonaise avec la fin du refrain que je vous propose, Patrick, de reprendre en chœur. Évidemment. Kuyava Baraki Lono, Afulene, Nono, Nini, Yo-Yo. Et on y va.